Oh, bienvenue à vous dans cet humble établissement qui est désormais le vôtre, bien évidemment. Laissez-moi me présenter. Hé barman! Ah, vraiment, on peut plus accueillir les nouveaux comme il faut maintenant? Bref, ici au bistrot, on vous raconte toutes les informations web des derniers mois. Alors, il vous sert quelque chose? Bien, que diriez-vous si nous commencions sans plus tarder? Vous êtes au point sur les sorties ciné du moment? Entre ce que vous avez vu et ce qui est à venir, laissez-moi vous présenter la rubrique tournée générale, présentée par Théo. Bonjour à vous, cher Uber, nous sommes ici pour parler actu. Et ma spécialité, c'est les films. Je vais vous faire découvrir la dernière bande-annonce qui ne sera surtout pas loupée en ce moment. Alors, jingle! Si je vous dis les super-héros, si je vous dis Marvel, X-Men, Héros Flaquette. Bon, je vais arrêter de vous faire attendre, on va bien sûr parler du X-Men le plus connu, celui avec les griffes, Wolverine. Logan, what did you do? Logan, ou le troisième volet des spin-offs sur Wolverine, sortira le 1er mars 2007. Ce sera bien sûr joué par Hugh Jackman, non sans gâcher sa badassitude. Mais alors là, on aura le droit à du très lourd. Un Hugh Jackman vieux et usé, avec un Wolverine vintage western. Dans cette bande-annonce, il y a 3 choses à retenir. Un cyborg, une jeune mutante et un Old Man Logan qui envoie du pâté savoyard. Bien tout d'abord, le cyborg est un méchant dans l'univers Marvel qui s'appelle Donald Pierce. C'est en fait une personne qui veut anéantir tous les mutants. Vient ensuite la jeune mutante. Oui, la jeune fille que l'on voit dans le trailer est aussi une mutante, car Xavier nous le confirme en disant qu'elle est comme Logan. Et selon les théories plus que plausibles, elle serait en fait la nouvelle Wolverine. Et non, en fait, dans les comics, on la connaît plus sous le nom de X-23. Ce serait en fait un clone de Wolverine lui-même, aussi entraînée, tueuse et badass. Logan, le film, suit les traces de plusieurs comics, notamment Old Man Logan. On suit un Logan rongé par la vieillesse, comme on peut le voir dans le trailer, et on peut aussi voir qu'il a perdu son facteur guérisseur, ce qui annoncerait peut-être son départ des films Wolverine. Je pense qu'il n'existe aucune autre expression que c'est la merde dans ce comic. On arrive bientôt à la fin de cette chronique, mais je vais quand même vous présenter les films qui sortiront bientôt. Un film assez angoissant, Split, avec James McAvoy. Tiens, un X-Men. Il incarnera un personnage qui sera plutôt psychopathe, avec des tas de personnalités, ça risque d'être intéressant. Et sur ça, on rajoute une histoire de kidnapping avec une sorte de bête. Ça risque d'être jouissif. Un film de baston de Great Wall avec Matt Damon, qui tape des monstres en Chine, on ne sait pas pourquoi. Du fun. Et enfin, un film avec un style rapproché de Saw, de Belko Experiments, où des gens d'une entreprise sont enfermés dans un bâtiment et doivent s'entretuer pour en sortir. Bref, du gore pour la fin. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Alors, Briac, encore sur Insta? Ah, dans ce cas, j'aimerais tes yeux d'expert pour analyser cette photo. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, les effets ils sont sympas, non? Ouais, ça, c'est du déjà vu. Oh, dis pas de bêtises. Tu trouves ça original, toi? Ouais. Ouais, tout le monde fait ce genre de photos. Regarde. « 1834 photos. Hierophante fait pas les choses à moitié. Hierophante, c'est un jeune graphiste lyonnais et il a accepté de répondre à quelques questions. Il a voulu nous montrer dans cette vidéo qu'on prend souvent les mêmes photos. Et oui, vous pensiez que prendre une photo de vous dans l'ascenseur c'était original? Bah non, tout le monde l'a fait. Pour lui, c'est pas quelque chose qu'il faut critiquer, non. Il trouve que c'est plutôt un côté humain qu'on a de vouloir partager les mêmes choses. En tout cas, un travail colossal pour un rendu extra. Entre la recherche d'images, leurs retouches sur Lightroom et Photoshop, le montage et la musique qu'il a composée lui-même, il a fallu près de 2 mois pour faire cette vidéo. On peut facilement imaginer un mouvement de caméra autour de The Rock et de ses muscles énormes. Pardon. La dernière partie de cette vidéo est entièrement composée de photos qui viennent d'une banque d'images. Vous savez, celle où on voit tous ces gens qui sont souriants, tous bien habillés, tous heureux. C'est nous, sur les réseaux sociaux. On montre que le bon côté. Bon, nous, on adore son boulot, donc on vous met le lien dans la description. Allez voir sa chaîne, vous trouverez des clips sympas et de la musique qui envoie du goût. Alors, ça vous a plu? Dans ce cas, restez avec nous. L'actu jeu vidéo, ça vous tente? Laissez-moi vous présenter Louis, l'expert du game. Oh merci. Oh, bien le bonjour. Bienvenue dans ma rubrique, le petit coin où l'on va parler de jeux vidéo, rien que vous et moi, dans notre bistrot. Alors, en ce moment, durant le tournage de cette vidéo, se passe un événement qui s'appelle le PlayStation Experience. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une série de conférences qui vise à présenter et parler de nouveaux jeux qui vont sortir sur la console Sony du moment, en l'occurrence la PS4. Alors beaucoup de trailers sont sortis et franchement ce que j'ai à dire c'est que ça envoie du lourd.
Mais il y a un jeu qui a fait beaucoup plus de bruit que les autres jeux et je tenais vraiment à cœur de vous en parler aujourd'hui. Non, vous voyez pas de quel jeu je parle ? Oui, donc pour ceux qui ne le savaient pas déjà, The Last of Us 2 est bel et bien entré en production. Partie 2. Oui, enfin bon, moi je dis The Last of Us 2, mais en vrai ça se dit partie 2, mais comme si ça allait faire une grosse différence. Bah quoi. oui, ça montre que c'est dans la continuité des précédents opus. Enfin bon, hein, tu me laisses continuer? On est bon? Merci. Donc oui, on reprend. Donc je résume très rapidement. The Last of Us est un jeu de type survival horror, où on suit un duo de personnages principaux, Joel et Ellie. Donc en ce qui concerne l'histoire du jeu, assez classique, hein, l'humanité a subi un cataclysme de type virus zombie, et les survivants se battent entre eux pour les ressources. C'est la merde. Alors ce trailer, qu'est-ce qu'il donne? Eh bien je dois dire qu'il est carrément sublime. On ressent bien que l'émotion est sur le devant de la scène. La musique, interprétée par notre héroïne qui a vieilli, colle super bien à l'ambiance post-apocalyptique. Et ne soyez pas surpris si vous avez la gorge nouée, car il faut l'admettre, c'est pas la joie. Concernant les images, je n'ai absolument rien à redire. Le studio qui nous a dernièrement livré Uncharted 4 nous a dévoilé des images toujours plus nettes et toujours plus détaillées. Franchement, chapeau bas. T'as pas de chapeau? Maintenant, si on s'intéresse au jeu en lui-même, les développeurs ont annoncé que le ton serait plus axé sur la haine, contrairement au précédent opus qui lui privilégiait la complicité entre les personnages et l'attachement. Et honnêtement, ça se comprend, parce que notre héroïne passe de la grande enfance à l'adolescence, voire même à l'âge de jeune adulte, donc elle va sûrement avoir une nouvelle manière de penser et de voir les choses. Autant dire que l'attente pour ce jeu était irréaliste, mais maintenant que le jeu a été dévoilé, il va falloir être à la hauteur. Ah oui, avant de conclure, mais bon, je suis sûr que j'abuse un peu, je voulais vous faire part d'une de mes théories que j'ai élaborées pour cette bande-annonce. Vous voyez la fenêtre qui est ici ? Eh ben, je pense qu'il y a une forte ressemblance à la fenêtre du menu du jeu précédent, et la végétation qui a poussé montre que pas mal de temps s'est passé. Du coup, on pourrait penser que Joel et Ellie sont revenus dans cette maison qu'ils connaissaient déjà, et toutes les personnes massacrées à l'intérieur étaient leurs connaissances. Du coup, ça expliquerait la colère de notre héroïne. Donc voilà, maintenant je pense que je vais passer à quelque chose de plus chaleureux. Je vais vous laisser. Santé! Ah, déjà le meilleur poisson. Vas-y, mets-toi bien, mets-toi à l'aise, on va parler des nouvelles technologies. Aujourd'hui, je te présente une application super sympa, elle s'appelle Office Lens. Elle est gratuite, elle est sur Android et iOS. Elle est géniale et personne ne la connaît. Alors à quoi elle sert? Et ben rappelle-toi quand tu as eu la flemme de copier le cours au tableau, ou alors que ton pote t'appelle à des heures indues pour que tu lui donnes son devoir, au mieux de lui refiler une photo toute pourrie avec des textes incompréhensibles, avec Office Lens, t'as juste à prendre la photo, il fait reste. Il va la recadrer, la rogner, modifier l'image pour que le texte soit super lisible. Elle est simple, elle est belle, elle n'a même pas de pub. Du coup je te la conseille carrément et je pense que c'est un outil indispensable pour tous les flemmards d'étudiants que nous sommes. Alors Ellie, on part en interview? Ouais, avec cette MP3 high-tech. Eh ben parfait, il manquait plus que toi pour clôturer l'épisode. Ah bon? Tout à fait. Ah bah c'est bon. Je lui ai piqué tout son stuff, Bon, c'est je trop suis là. drôle. Ah, super. Bon bah voilà un premier épisode qui touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé en tout cas. Nous, on se déco. Portez-vous bien. À la prochaine. Ouais. Alors, nous remercions grandement le patron du Fut Chouette pour avoir accepté de nous accueillir pour le tournage de cet épisode. Donc, n'hésitez pas surtout à aller voir leur page Facebook et aussi, évidemment, de venir ici vous prendre un petit verre parce que l'endroit est super sympa et on vous le recommande fortement.